Effectivement, la série a été diffusée il y a un an et demi environ, pendant le mois du Ramadan, sur la télévision palestinienne. Donc, elle raconte une attaque du Hamas contre Israël, un raid de grande ampleur en plein territoire israélien lancé depuis la bande de Gaza. Les détails de l'attaque dépeints dans la série sont très précis et ils correspondent point par point à l'attaque du 7 octobre. La destruction de la barrière de sécurité en plusieurs points, les pick-up blancs chargés de terroristes qui traversent la frontière, la destruction des moyens de surveillance et de communication de Tsahal, les armes utilisées, la stratégie aussi correspond, à savoir dans un premier temps l'attaque de base de Tsahal à proximité de la frontière, avec le petit détail non négligeable du drapeau israélien arraché et remplacé par le drapeau palestinien, image que l'on peut voir dans la série et dans les vidéos du 7 octobre postées par les terroristes du Hamas sur les réseaux sociaux. La seule différence dans la réalité, c'est un drapeau du Hamas qui a été hissé. La capture de soldats israéliens fait aussi partie de la série, des soldats kidnappés soit dans les bases attaquées, soit dans les tanks qui avaient été pris pour cible par les terroristes, ce qui s'est également passé le 7 octobre. Ouais, la série qui prévoit également la réaction du gouvernement israélien. Eh bien oui, une séquence dans la série reproduit une réunion du cabinet israélien avec un chef du gouvernement qui hausse le ton sur les personnes autour de la table. Il exprime sa surprise, affirme que cette attaque est inhabituelle et s'étonne que personne n'ait rien vu ni prévu. Alors on pourrait se dire que finalement toutes ces similitudes ne sont qu'un pur hasard, mais quand les producteurs de la série ont reçu une récompense des mains de Yehiyeh Sinwar, écoutez ce que le leader du Hamas a dit. Cette série est une part intégrante de ce que nous préparons, les grands préparatifs sur lesquels nous travaillons avec nos frères des brigades Izzadine Al-Qassam, les armes qu'ils fabriquent dans les ateliers, leurs plans et les innombrables renseignements qu'ils réussissent à récolter. Tout ça en vue de préparer la libération et le retour. Une pièce de plus du puzzle qu'Israël n'a pas su assembler et qui aurait peut-être permis d'empêcher le massacre du 7 octobre.